Je rappelle pour les nouveaux le principe de génération d'idées. Donc, c'est 4 minutes d'intervention par intervenant. Ensuite, j'ai un minuteur qui sonne. Et ensuite, le débat ne s'arrête pas, parce que c'est un vrai débat démocratique. Donc, c'est un débat avec la salle. Pour la salle, vous avez 2 contraintes. 1, pas poser des questions qui durent plus de 2 minutes. 2, ne pas frapper les intervenants, même si vous en avez très envie. Parfois. Ce soir, pourquoi voter? Donc, je ne dois pas... je vais respecter, je ne sais même pas si c'est un principe républicain ou quoi, mais je ne dois pas tutoyer mes intervenants, donc je vais les vouvoyer. Donc je n'en connais aucun, je les découvre tous les 4 ce soir, y compris l'intervenant virtuel qui ne saurait tarder. Le thème de ce soir, c'est pourquoi voter? Pourquoi voter? En fait, c'est la première question que je vais poser à Jean-Marie Colombani. Depuis le mois de septembre, c'était une question qu'on se posait déjà, nous, en septembre dernier. Mais depuis le mois de septembre, la question s'est accrue avec l'ampleur de la crise, son caractère européen et mondial, et un peu le sentiment qu'on n'a pas prise dessus, que le rythme des marchés et le rythme de la démocratie est dicté par les marchés et les agences de notation. Et puis par, ça on y reviendra tout à l'heure, mais le caractère, moi c'est ce que je pense, absolument calamiteux de l'offre politique que l'on a dans ce début de campagne présidentielle. Donc la première question, Arnaud Montebourg, c'est pas Arnaud de Montebourg, hein, c'est Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg interviendra plus tard sur le sujet. Mais la première question, en 4 minutes, s'adresse à Jean-Marie Colombani. Alors Jean-Marie Colombani, beaucoup des intervenants ne sont pas présentés ici. J'attendais toujours mon intervenant virtuel, mais du coup, je vais faire les présentations. Je vais au préalable remercier l'amitié franco-canine d'être présente avec un de ses dignes représentants. Donc, bientôt, nous ferons des débats pour les humains et pour les chiens. Jean-Marie Colombani est très connu pour son passage au Monde. Il est chroniqueur et président du magazine Slate. Nous entendrons ensuite Bruno Gassio, qu'effectivement personne ne connaît ici, et qui est président de la Fabrique, et qui est ici non pas pour nous parler d'audiovisuel ou des Guignols, mais pour nous parler de son ouvrage et de ce qu'il défend, c'est-à-dire Blanc c'est pas nul, la prise en compte du vote blanc dans les élections. Abdelmalek Alaoui, je crois que c'est lui. Il est là. Il s'est réincarné juste à temps. Donc monsieur Alaoui, on arrête de téléphoner, on enlève son manteau, on vient s'installer à table. On attend, mais bon, à sa décharge, il arrive tout droit du Maroc, donc il a quand même le droit d'avoir 2 minutes de retard, d'autant que c'est les vacances de Noël, qu'il ne fait pas beau, que les Français ne savent pas conduire, donc c'est le bordel pour circuler. Prenez place, monsieur Alaoui. Donc Abdelmalek Alaoui, lui, est spécialiste des stratégies cognitives, et notamment du Maghreb, puisqu'il est co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Le Maghreb dans les relations internationales ». Ensuite, nous entendrons Jean-Baptiste Souffron. Jean-Baptiste Souffron est avocat, je crois, de formation, ce que sa barbe ne dit pas immédiatement. Et il dirige le think tank de Cap Digital, donc c'est un spécialiste du numérique et du web. Et enfin, Monsieur Montebourg, donc, qui est député, président du Conseil général de Saône-et-Loire, qu'on ne présente plus, bien connu pour son sens de l'horizon et son sens de l'humour qui ne plaît pas toujours à tout le monde. Mais nous y reviendrons également.